à tous, bienvenue dans le live TV Finance, il est 8h45 et comme chaque jour, nous sommes en direct sur TV Finance et boursorama.com. Au sommaire de ce mercredi 27 février, dans quelques instants, nous recevrons Sandra Ifra, fondatrice de My Boubelly, un programme de diététique et de coaching pour permettre aux femmes de choisir le sexe de leur futur enfant. Puis nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris à 9h avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Les market movers seront ensuite décryptés par Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Et puis on accueillera en dernière partie Joao Cardozo, CEO de Lovis, une assurance tout en un qui s'adapte à vous. Mais d'abord, on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'actualité ces dernières heures. Et hier, le gouvernement britannique a publié une étude selon laquelle la plupart des entreprises comme des particuliers britanniques ne se sont pas préparés à un Brexit sans accord négocié car ils jugent cette issue improbable. La première ministre Theresa May a proposé hier aux députés, s'ils ne ratifient pas d'ici au 12 mars le projet d'accord de retrait négocié avec les Européens, de voter sur un Brexit sans accord à la date prévue du 29 mars, puis sur un report court et limité de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'étude met donc en garde sur le fait que le délai désormais très court ne permettra pas au gouvernement de compenser intégralement l'impact d'une éventuelle absence d'accord. Et puis on rappelle quand même qu'en novembre dernier, la Banque d'Angleterre avait publié une étude concluant qu'en cas de Brexit sans accord, l'économie britannique pourrait subir son choc le plus violent depuis la crise financière il y a 10 ans. C'est un soulagement pour les professionnels de la finance et vous êtes sûrement nombreux à nous regarder dans le live TV Finance. La Commission européenne a validé lundi soir l'idée d'un délai supplémentaire de 2 ans avant la disparition de l'Euribor dans sa forme actuelle et de l'Eonia, deux taux de référence majeurs. Le report doit être validé par le Parlement européen, ce qui ne devrait pas poser de problème. Sans cette décision, les taux de référence actuels auraient pu ne plus être utilisés par les banques et les marchés à compter du 1er janvier 2020. On rappelle que l'Euribor sert de taux de base pour de nombreux produits dérivés, prêts aux entreprises et crédits aux ménages, tandis que l'Eonia est beaucoup utilisé pour construire des dérivés de taux comme les swaps et les deux entrent dans le calcul de la rémunération du livret A. Enfin, LVMH a annoncé hier la création d'une nouvelle entité, LVMH Vins d'exception, qui regroupera les grandes propriétés viticoles du groupe que sont Château d'Yquem, Château Cheval Blanc, le Clos des Lambrets ou encore Colgin-Cellar. Cette entité a pour vocation de développer la présence du groupe LVMH dans les vignobles les plus exceptionnels du monde et de mettre en œuvre une politique commerciale commune, a précisé dans un communiqué le groupe de luxe. Elle sera directement placée sous la présidence de Bernard Arnault, PDG de LVMH. On fait maintenant un petit point sur la Bourse de Paris avec le CAC 40 qui a fini hier en hausse de 0,13% à 5238,72 points, contrairement au Dow Jones qui lui a perdu 0,13% à 26 057,98 points. Le FTSE a aussi terminé dans le rouge de moins 0,45% à 7151,12 points et on notera que l'Eurostoxx 50 était dans le vert à plus 0,28% avec 3289,32 points. Restez avec nous dans le live TV Finance, on se retrouve dans quelques instants pour notre première interview.